Bonjour, bonjour et salut chers abonnés, chers amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de la science dans toute sa splendeur. Ici, nous partageons avec vous des contenus, des idées scientifiques dans le domaine de l'ingénierie minière, l'ingénierie pétrolière et même dans les énergies renouvelables. Alors, si tu ambitionnes évoluer dans ce monde de l'ingénierie, tu es au bon endroit. Tu es privilégié, tu es comme le roi dans sa cour royale. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous plusieurs notions et des notions essentielles, importantes et indispensables dans l'ingénierie minière. Notre chaîne qui porte le nom de Nipolecta a besoin d'un soutien pour que nous puissions exister en ligne. Ainsi, je vous demande, si tu es premier à venir visiter notre chaîne, de nous encourager avec un abonné, en likant la vidéo, en t'abonnant. Ainsi, nous pourrons toujours continuer à partager avec vous cette science que nous aimons tous, que nous ambitionnons tous d'exercer, d'avoir. Je suis avec mon camarade, il est là, il va nous donner le sujet qui est à l'ordre du jour. Camarade, qu'allons-nous aujourd'hui? Bonjour chers amis, chers abonnés. Je suis étudiant en ingénierie minière et pétrolière. Aujourd'hui, nous allons vous présenter deux notions principales et importantes de l'ingénierie minière, à savoir les techniques d'excavation et de fragmentation des roches, leurs nuances, leurs avantages et leurs inconvénients. Bien vu, chers camarades. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like la vidéo et on se retrouve après le générique. Alors, camarades, présente-nous ces deux méthodes. Dans l'ingénierie minière, les techniques d'excavation et de fragmentation des roches, nous donnons accès à deux méthodes, deux principales méthodes. La première, c'est la méthode à mine à ciel ouvert. Et la deuxième, la méthode à mine souterraine. Alors, avant de commencer à expliquer ces deux méthodes, permettez-moi d'abord de relever une nuance. La mine, dans le langage, dans le jargon populaire, comme au quartier, cette notion est différente quand nous parlons du langage professionnel d'ingénierie. La mine, dans le langage professionnel, est un ensemble d'excavations faites en surface ou au sous-sol dans l'objectif d'extraire des minerais. Après avoir relevé cette nuance, nous passons à la première méthode qui est la méthode de la mine à ciel ouvert. La mine à ciel ouvert est une méthode où le minerai est extrait directement de la surface de la terre après avoir enlevé les matériaux stériles, c'est-à-dire les matériaux inutiles économiquement. Ok? Ensuite, on peut relever que la méthode à ciel ouvert est la méthode privilégiée pour extraire les minerais des gisements peu profonds de la surface de la terre. On peut avoir une profondeur entre 0 et 400 mètres. Ça, c'est la mine à ciel ouvert. Alors, passons aux avantages de la méthode à mine à ciel ouvert. Les premiers avantages de la mine à ciel ouvert est le faible coût. Avec la méthode à ciel ouvert, on mobilise moins de personnel qualifié. Le deuxième avantage est l'accès direct au minerai, parce que nous ne sommes pas très loin de la surface. Le troisième avantage que nous pourrons avoir avec la méthode à ciel ouvert est le moins de risques pour les ouvriers, parce que nous travaillons en surface. Les ouvriers ne courent pas un très grand risque par rapport à la méthode à mine souterraine que nous allons aborder tout de suite. Avant de passer à la méthode à mine souterraine, nous allons relever aussi les inconvénients de la méthode à mine ciel ouvert. Le premier inconvénient de cette méthode est l'impact environnemental. Nous avons la déforestation,
le déséquilibre de l'écosystème, la pollution. Et quand nous parlons de déforestation, ça nous fait voir l'élévation de la température qui fait suite alors à l'effet de serre que nous connaissons aujourd'hui, le réchauffement climatique, les changements climatiques et le réchauffement exacerbé de la Terre. Le dominant de la méthode à ciel ouvert est que cette méthode génère beaucoup de déchets, c'est-à-dire les stériles, qui ne nous servent pas trop à quelque chose. Et le troisième inconvénient, c'est que la méthode à ciel ouvert est limitée en profondeur. Avec cette méthode, nous ne pouvons pas aller au-delà de 400 mètres de profondeur. Donc nous sommes de 0 à 400 mètres de profondeur. Au-delà de 400 mètres de profondeur, nous ferons appel à la méthode. Concernant la méthode de la mine souterraine, c'est un site d'extraction qui se fait à de très grandes profondeurs et qui sollicite des tunnels, des galeries, des puits pour avoir accès aux minerais. Dans les avantages de la méthode à mine souterraine, le premier avantage que nous avons, c'est qu'il y a moins d'impact visuel et environnementaux en surface. Ça veut dire quoi? Nous n'avons pas beaucoup de débris à la surface, comme concernant la méthode ciel ouvert. Le deuxième avantage, c'est que la méthode à mine souterraine est beaucoup plus propice pour des gisements situés en de très grandes profondeurs, allant à des kilomètres. Pourtant, la méthode à ciel ouvert se limite à 400 mètres de profondeur. En plus de ces avantages, nous avons encore un autre avantage pour la méthode à mine souterraine, à savoir, nous avons moins de débris à déplacer. Passons maintenant aux inconvénients de la méthode à mine souterraine. Le premier inconvénient, c'est la sécurité des ouvriers. Les ouvriers courent un très grand risque parce qu'ils travaillent en profondeur. Des risques de brûlement. Un autre avantage pour la méthode à mine souterraine est qu'elle est plus coûteuse que la méthode à ciel ouvert. Elle est coûteuse en infrastructure, en personnel et aussi en sécurité. Un autre inconvénient que nous pouvons voir concernant la méthode à mine souterraine, c'est qu'elle nécessite du personnel bien formé. Voilà, chers abonnés, ainsi présenté nos deux méthodes concernant les techniques d'extraction et de fragmentation des roches dans l'ingénierie minière. Cette vidéo a été sponsorisée par l'Institut ISPISA, Institut supérieur de pétrochimie, de l'informatique et des sciences appliquées, avec le soutien du professeur Sif, notre professeur en ingénierie minière et pétrolière. Chers amis et abonnés, voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si vous êtes là jusqu'à maintenant, n'oubliez pas de liker, de partager et d'abonner pour d'autres vidéos. À la prochaine.